Et si je vous disais que chaque particule qui compose votre corps possède une jumelle opposée, capable de l'anéantir en un instant? Une matière si étrange qu'elle pourrait faire exploser une ville entière avec seulement quelques grammes? Ça semble sorti d'un film de science-fiction, et pourtant, l'antimatière est bien réelle. Elle a été prédite, découverte, et aujourd'hui, on l'utilise même dans les hôpitaux. Mais il y a un problème. Elle a presque entièrement disparu de l'univers. Pourquoi? Où est passée l'antimatière? Accrochez-vous, on plonge dans l'un des plus grands mystères de la physique moderne. Bienvenue sur InnovScience. Je suis Claire, et aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mystère fascinant, l'antimatière. Vous avez peut-être déjà entendu parler du modèle standard dans une de nos vidéos de la chaîne, que je vous invite à aller visionner pour mieux comprendre la théorie qui décrit toutes les particules connues. Eh bien, il se trouve que pour chaque particule de matière que nous connaissons, il existe une version miroir, une antiparticule. Protons, neutrons, électrons, ils ont tous leurs alter-ego inversés. Et pourtant, dans l'univers visible, on ne trouve presque pas d'antimatière. Pourquoi cette asymétrie? Qu'est-ce que cela implique? Et surtout, comment avons-nous pu capturer cette matière insaisissable et l'utiliser en médecine? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. L'histoire de l'antimatière commence dans les années 1930 avec un physicien de génie, Paul Dirac. Il cherchait à concilier la relativité d'Einstein et la mécanique quantique. Son équation prédit un phénomène incroyable. Chaque particule devrait avoir un double, une antiparticule, avec la même masse mais une charge opposée. Quelques années plus tard, en 1932, Carl Anderson découvre le positron, l'antiparticule de l'électron. L'antimatière venait de sortir du domaine théorique pour devenir une réalité. Si matière et antimatière avaient été créées en quantité égale au moment du Big Bang, elles auraient dû s'annihiler totalement, ne laissant qu'un univers rempli de lumière. Pourtant, nous sommes là. Il y a donc eu un minuscule déséquilibre qui a permis à la matière de l'emporter. Mais comment? L'une des pistes vient des neutrinos et antineutrinos, ces particules presque fantomatiques qui pourraient détenir la clé de cette asymétrie, et même nous révéler une nouvelle physique au-delà du modèle standard. L'antimatière est extrêmement rare dans l'univers, mais elle n'a pas totalement disparu. On en détecte dans les rayons cosmiques, dans les accélérateurs de particules, et même dans votre propre corps. Oui, des réactions naturelles produisent de l'antimatière à très petite échelle, et c'est justement ce phénomène que nous utilisons en médecine pour explorer l'intérieur du corps humain. Mais avant d'y arriver, voyons comment les scientifiques traquent cette matière insaisissable. Loin d'être une simple curiosité scientifique, l'antimatière sauve déjà des vies. Vous avez peut-être entendu parler du PET scan, ou tomographie par émission de positons. Cette technique d'imagerie médicale utilise l'antimatière. Comment ça marche? En injectant un traceur radioactif dans le corps, ce dernier va libérer des positrons, les antiparticules de l'électron. Quand ces positrons rencontrent des électrons dans le tissu humain, ils s'annihilent en émettant des rayons gamma. Et c'est justement cette lumière qui permet de reconstruire une image ultra précise des organes et détecter certaines maladies comme le cancer. Nous avons découvert l'antimatière, nous avons appris à la produire et même à l'utiliser pour la médecine. Mais et si elle pouvait devenir notre future source d'énergie? Lorsqu'une seule particule d'antimatière rencontre une particule de matière, elle s'annihile en dégageant 100% d'énergie utilisable. C'est bien plus efficace que n'importe quelle réaction chimique ou nucléaire connue. Le problème, produire et stocker l'antimatière demande une énergie colossale. Aujourd'hui, un gramme d'antimatière coûterait environ 60 000 milliards d'euros à produire. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, les avancées technologiques nous permettront de maîtriser cette énergie ultime et propulser nos vaisseaux jusqu'aux étoiles. Rejoignez InnovScience pour explorer les mystères de l'univers.